week-end dernier, j'ai rencontré des amis de lycée et ils m'ont demandé ce que j'étais devenu depuis le temps. J'ai répondu fièrement, je fais une thèse en physique quantique. Autrement dit, ils ont tout de suite changé de sujet. C'est normal, on imagine une science compliquée avec des équations incompréhensibles, et c'est le cas. Mais c'est aussi une science passionnante, un voyage dans le monde de l'atome ou de la molécule. Vos smartphones, par exemple, fonctionnent grâce à la mécanique quantique. Leurs circuits sont parcourus par des courants électriques constitués de milliards de particules en mouvement, les électrons. Parce qu'ils sont très petits, ces électrons obéissent aux lois de la mécanique quantique. C'est sachant ça qu'on a pu inventer toute l'électronique moderne, le transistor, l'ordinateur, le smartphone. Et puis on s'est demandé, peut-on compter les électrons passant dans un circuit? Pour répondre à cette question, j'ai fabriqué un composant électronique très simple, une barrière à électrons, constituée d'un isolant plus fin qu'un millième de cheveu. Par un phénomène quantique totalement contre-intuitif, certains électrons vont traverser la barrière, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. De l'autre côté, ces électrons vont provoquer de petites perturbations dans le circuit, ainsi qu'une émission de lumière. La barrière s'illumine au passage du courant. Je peux donc mesurer indirectement le passage des électrons en mesurant les perturbations électriques avec un appareil électronique appelé amplificateur et en mesurant la lumière émise avec un photodétecteur, une sorte de caméra. Je m'attendais naïvement à avoir deux mesures équivalentes me donnant le même résultat. Eh bien non, le résultat est surprenant car les deux détecteurs ne semblent pas avoir le même nombre d'électrons. Mais alors, qui croire? Lequel décrit la réalité? Est-ce que je ne me serais pas totalement planté? Bon, j'ai déprimé, et puis j'ai révisé ma mécanique quantique, qui me dit que en fait, les deux détecteurs ont raison. C'est juste qu'eux ne sont pas quantiques. Ils sont trop gros. Ils vont donc donner une interprétation de ce phénomène, comme deux personnes regardant un tableau d'art abstrait. Parce que leur principe de fonctionnement est différent, leur interprétation sera différente. De plus, la physique quantique va m'imposer une limite sur la précision de ces mesures. Et c'est dommage, parce que la mesure, c'est la seule fenêtre que l'on a, nous, humains, sur le monde invisible quantique des électrons. Pour étudier davantage ces électrons et inventer l'électronique de demain, je vais devoir, lors de ma thèse, en utilisant un dispositif électronique finalement assez simple, devoir redéfinir ce que signifie réellement mesurer. Merci.